Renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie à travers le plaidoyer et l'inclusion dans le dialogue. Tel est l'un des objectifs qui justifie l'organisation de la 2e édition des ateliers de la démocratie. Mise en œuvre par le réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec Social Watch Bénin, USBWA, Women Ed Tech et CESPO, avec le soutien technique et financier de l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Cette série de formations qui a démarré le 6 janvier 2021 suit bien son cours. Après Porto-Novo, Bobet, Cotonou, Calavi et Lokossa, cap a été mis les 10, 11 et 12 février 2021 sur la commune d'Aplaoué, département du Koufo, pour 3 jours de formation au cours desquels les participants ont été outillés sur le fonctionnement des institutions de la République et l'interaction de la communauté avec celle-ci. C'est pas une cérémonie d'ouverture qui s'est faite devant un parterre de personnalités que le top officiel des 3 jours d'atelier a été lancé. Je voudrais, au nom du conseil communal et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue à Aplaoué ce jour mercredi 10 février 2021 dans le cadre du présent atelier départemental de renforcement des capacités organisé sur financement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin par le réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec le Social Watch Bénin et bien d'autres partenaires. L'objectif principal de cet atelier de 3 jours, les 10, 11 et 12 février 2021, qui s'inscrit dans le cadre du projet ADEMO 2, est de renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie dans la gouvernance locale par le plaidoyer, la participation et l'inclusion dans le processus démocratique en marche chez nous au Bénin il y a plusieurs années déjà. La démocratie n'arrive pas sans effort. Comme on a vu récemment aux États-Unis, la plus grande force que nous avons sont les institutions, les institutions démocratiques, y compris le Congrès. Même sous siège, c'était nos institutions qui continueront à sauvegarder la démocratie et les principes qui sont la base de notre liberté et la source de notre identité tant qu'Américains. Ce qui est si important à propos d'ADEMO, c'est que la démocratie n'est pas quelque chose qu'on peut regarder de côté sans rien faire, comme encourager un match de foot. Parce que c'est une démocratie, les citoyens ne sont pas les spectateurs, ils sont les acteurs. Ils savent qu'il faut entrer dans le jeu, tous les jours, même si parfois on perd. Et jouer efficacement, c'est de connaître les règles du jeu. Nous avons actuellement à l'ambassade un appel à projet. Vous savez, ADEMO est financé par l'ambassade, par l'argent du contribuable américain, par le gouvernement américain. Et ce n'est pas que le programme ADEMO que nous avons financé, il y a beaucoup de programmes que nous avons financés. Et chaque année, l'ambassade lance un appel à projet où des associations et des individus peuvent postuler. Donc vous pouvez postuler à titre individuel, vous pouvez postuler à titre d'association si vous avez des projets dans vos communautés. Alors, nous voulons vous encourager à aller sur le site web de l'ambassade. C'est écrit sur la banderole derrière, en rouge, sur le fond rouge. Prenez note simplement avec vos téléphones, allez sur le site web de l'ambassade et dans le menu subvention, vous allez voir les appels à projets. Chaque année, la section de la diplomatie publique lance au moins 2 appels. Donc l'appel qui est en cours va prendre fin. Il y a une première clôture qui est en mars et une deuxième clôture qui est en mai. Donc vous avez le temps de pouvoir réfléchir, vous mettre ensemble en groupe et faire. Pourquoi pas décider de faire des formations, par exemple, en entrepreneuriat pour
les jeunes qui ont abandonné l'école? Pourquoi pas décider de faire davantage de formation d'Ademo 2, non plus en français, mais dans la langue d'Aplaroué, pour aider les autres citoyens à apprendre davantage. Nous avons d'autres types d'appels à projets que nous appelons par exemple le fonds d'auto-assistance de l'ambassadeur, qui est un programme qui dote les communautés rurales ou les communautés semi-rurales d'infrastructures. Infrastructures comme des modules de classe, construction de toilettes, ainsi de suite. Pour le compte de la première journée, c'est à Aloha Kinu-Sonia et Salami Laïsi que les privilèges ont été donnés d'entretenir les participants sur la Constitution et l'interaction du citoyen avec la Cour constitutionnelle, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction du citoyen avec le président de la République et son gouvernement. C'était également pour les participants une occasion de s'imprégner du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction du citoyen avec le Parlement et le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction des citoyens avec les cours et tribunaux. Le gouvernement dans un pays est l'organe chargé d'administrer les affaires publiques dans le pays. Et il est mis en place grâce à la volonté de tous les citoyens. Donc les citoyens vont aujourd'hui choisir leurs représentants. Donc c'est au nom du peuple que ces autorités travaillent. Donc, elles n'ont pas reçu mandat pour se défendre, mais plutôt pour défendre ceux qui leur ont donné ce mandat. Et ces personnes regroupées s'appellent le peuple. Les interactions possibles entre les justiciables et la justice. Le jugement des affaires dans un délai raisonnable. Dans un délai raisonnable, c'est une interaction. Le professionnalisme des acteurs de justice. Quand vous allez pour un casier judiciaire, et qu'on vous dit top, aujourd'hui, mieux encore, c'est facile, en ligne, vous pouvez l'avoir. C'est ça la professionnalisation des acteurs de justice. Vous n'avez plus forcément besoin de s'asseoir dans un tribunal de marché pour avoir votre casier judiciaire. La proximité de la justice. Avant, on n'avait que de tribunaux. Aujourd'hui, les tribunaux de première instance, de deuxième classe, on en a jusqu'à 14. À Clapet, on n'avait pas de tribunal quand on allait à l'école, non. Mais aujourd'hui, on en a. Avant, pour prendre une casier judiciaire, il faut aller à l'Écossa. Mais aujourd'hui, pour prendre, tu es là rapidement et plus souvent. Donc, c'est la décentralisation, rapprocher la justice auprès de la population de la base. La plénière, telle que nous entendons parler, de son ancien plénière, voilà, c'est la réunion qu'on voit comme ça. On voit les députés, le bureau est là-bas, avec les secrétaires, voilà, et les groupes parlementaires, tout le monde est installé et ça fait pas. Pour examiner un point à l'ordre du jour, on parle de plénière. Comme dans les mairies, il y a les séances plénières en direct et les séances plénières extraordinaires. Fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux comprennent la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal, le processus électoral et l'implication des citoyens dans les élections, et de même que le fonctionnement de la police et l'implication du citoyen dans la production de la sécurité. Ce sont là les thèmes clés abordés avec les participants. La décentralisation est un système d'administration qui consacre le passage du pouvoir entre l'État et les collectivités territoriales. Là, on voit deux acteurs, l'État et la collectivité territoriale. Et tout ce qui se passe, c'est juste un passage de pouvoir et le transfert de compétences. C'est ça. Quand on parle de décentralisation, le mot le plus approprié, c'est le transfert de compétences. L'État transfère ses compétences aux collectivités locales. Des responsabilités. Désormais, la commune est responsable de certaines choses et les moyens de l'État aux collectivités territoriales. L'État nous donnera les moyens en tant que maire, en tant que commune, en tant que conseillers communaux, d'exercer à sa place. C'est en cela qu'on parle de décentralisation, transfert de compétences.
de responsabilité et de moyens. Il y a le scrutin uninominal, c'est-à-dire ça porte un seul candidat. Nous avons l'habitude d'organiser des élections, vous voyez de quelle élection je veux parler. À l'élection présidentielle, c'est un scrutin uninominal. Dans ce scrutin uninominal, on peut déclarer, selon la législation que nous dirons, à un tour. C'est-à-dire que quand on fait, selon la disposition légale, c'est le candidat qui a obtenu soit le plus grand nombre de suffrages, la loi peut dire ça, il passe, c'est un tour quoi. Ou bien c'est le candidat qui a obtenu la majorité relative ou absolue. Ça dépend de la législation en vigueur. Chez nous, on fait l'expérience du scrutin uninominal à 2 tours pour les élections présidentielles. Pour les élections législatives, ça va combien de tours? Un seul tour. Pour boucler la boucle, c'est à Bruno Huessou, Brigitte Doko et Fihimé Didagbe qu'est revenu honneur de clôturer ces 3 jours d'atelier sur la thématique Introduction à la communication non violente. Au lieu de rester dans l'évaluation quand j'ai vu quelque chose, au lieu de rester dans l'évaluation de ce que j'ai vu, de m'en tenir exactement à la réalité, de m'en tenir à ce que je vois devant moi, sans chercher à évaluer la chose, s'en tenir à la réalité, être objectif. La communication non violente dit qu'il faut apprendre à nommer les sentiments. Si je dis comment vas-tu, qu'est-ce que tu dis? Je vais bien. Je vais bien. Maman, comment allez-vous? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Ça va toujours bien. Parce que c'est ça que ça va. Même si tu viens de voir avec la migraine, on vient te demander comment tu vas. Ça va bien. Parce que c'est ça seulement nous avons appris pour dire comment nous nous sentons. La communication non violente dit non. Il faut accepter que oui, je suis en colère. C'est la colère qui est en train de toucher à moi là maintenant. Si je suis en train de trembler, c'est que je suis en colère. Je suis blessée. Je suis furieuse. Je suis joyeuse. Je suis perplexe. Je suis ceci ou cela, tout ce que vous voulez. La communication non violente dit écoutez votre corps pour voir qu'est-ce qui se passe. Et dites ce que vous ressentez là à l'autre. À la fin des travaux, les participants se disent prêts pour restituer les connaissances acquises à leur communauté à la base. Sincèrement, je suis très ravie parce que à la fin de cette formation maintenant, je connais mes droits et mes devoirs. Au terme de cette formation, j'ai retenu beaucoup de choses sur les instruments qui facilitent la démocratie au Bénin. À la fin de cette formation, nous pensons que les données peuvent changer parce qu'on nous a formés suffisamment sur les points clés de la gouvernance. Donc les jours à venir, nous allons rassembler nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance de suivre cette formation pour pouvoir leur restituer ce que nous avons appris. Aujourd'hui, je vois que les données peuvent changer. Les données peuvent changer parce que nous avons acquis la connaissance. Nous n'avons pas l'information. Si c'est qu'on avait l'information, on ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Rappelons le but de la démo 2, un des formateurs émus par le degré de curiosité dont ont fait preuve les participants confient. Je suis très sidérée, très satisfaite de l'interaction, de l'ambiance qui a régné pendant ces 2 jours entre nos participants. Nous avons, au cours du développement des modules, noté une attention accrue. Non seulement ils ont manifesté leur désir de connaître, mais aussi ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Ce sont des jeunes, des ambassadeurs désormais de ADEMO sur le territoire du Koufo, précisément dans Plahoué. Ils sont appelés à restituer, à dire exactement tout ce qui a été acquis au moment de ces formations. Et ils sont désormais les porte-flambeaux de l'engagement civique de tous les autres membres de leur communauté ou de leur famille. Les rideaux ainsi tombés, l'étape du jour désormais dans le collimateur des organisateurs.